Mbuji-Mayi ou à Balengela, première étape d'une itinérance effectuée au Grand Kasaï par le président de la République, déterminé à palper du doigt les réalités de l'arrière-pays et de s'assurer que son programme présidentiel est effectivement en cours de réalisation. Il est question de la lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités sociales qui doivent passer par l'amélioration du système de santé, l'éducation et la construction ou la réhabilitation des infrastructures. Peu avant cette tournée dans l'espace Grand Kasaï, en personne, le directeur de cabinet présidentiel est descendu sur les lieux. Accompagné de la coordinatrice de la mission du président de la République dans l'espace Grand Kasaï, ainsi que de hauts cadres du Fonds de promotion de l'industrie FPI, structure qui finance les projets de l'ambitieux programme destiné à doter le Kasaï oriental des hôpitaux et écoles Pimpa-Neuf dont devraient bénéficier les populations locales longtemps confrontées à la précarité dans ce domaine. Aussitôt arrivé, Guilain Nyembo est allé des chantiers en chantier, s'enquérant de l'état des lieux et d'avancement des travaux. Entre-temps, la capitale du diamant industriel s'apprête à accueillir le fils maison. Avec benne, niveleuse et autres pelles, tous les outils sont bons pour redonner à la ville un peu plus de beauté. Ici, la frénésie est palpable. La population est de plus en plus impatiente de revoir le 5e président de la République démocratique du Congo, attendu dans la province depuis son accession à la magistrature suprême. Alors, vint le jour J. À la place Bonzola, l'ambiance a atteint son paroxysme. Le président de la République, qu'accompagne la première dame Denise Nyakero, s'emploie à calmer les esprits surchauffés. Chanichele kachimvumu mukosa chibucha kwamba ne ukalenga bwanyi wa kulengesha jitunga kimbwa kushia bana betu mujikenga to njimumvwa kabiji mushindu nunujila makenga nujila nzala nujila miba nujila nzembu nujila mayi njimumvwa byonswabi njimulwa kuno ambila bwase eyowa njimumvwa bwaluwa miba njinu la ya bwani miba tutujula miba miba wetu najuka bwalu miba uchijini bubanjabu bantu bena moyi mubi bavu babwangata babunyenga miba baya kwenza na bupotopoto ni kompani unujubumvwa wabashinwa ujubabikila sasim panji mulo hapa njimuswa kumona clair mumalu onsu ajibubenza mujitunga dietoeji. Mais comment être en Mbuji-Mayi sans être hanté par la problématique de la minière de Bakwanga, autrement appelée Miba? C'était un fleuron parmi les entreprises du portefeuille de l'État. Bâtie au cœur de Mbuji-Mayi, moteur de l'économie et de l'industrie de la province, la minière des Bakwanga était et demeure malgré tout une sorte d'État dans un État. Société mixte dont 80% des actions sont détenues par l'État congolais et 20% par Sibeka, une société anonyme de droit belge, l'AMIBA a été créée le 13 décembre 1961. Depuis plus de 60 ans, elle exploite des gisements très riches en diamants industriels, sa principale production.
Les années 70, la corruption et la mauvaise gestion de ses dirigeants successifs ont progressivement entamé sa chute. Et à partir de 1997, année de l'arrivée de l'AFDL, ajouté à la mégestion et au fait du prince, c'est ce qu'on a appelé l'effort des guerres, a fini par lui asséner un coup fatal. Puis, en 2011, il y a eu cette timide reprise, après un subtil démembrement qui a vu naître auparavant Sengamine, puis Sim. Laissant l'Amiba criblé des dettes et des arriérés des salaires, les deux sociétés ont finalement fait long feu, faute des financements. C'est alors ici que la SACIM rentre en jeu, après, dit-on, un appel d'offres international pour la reprise des activités de production du diamant au Kasaï oriental. En 2012, l'État congolais lui attribue l'une des concessions les plus riches de mines détenues par la MIBA. Depuis lors, c'est un nouveau parcours du combattant pour la minière des Bakwanga. Après la conclusion du deal, l'investisseur chinois spécialisé dans l'exploitation des pierres précieuses dont le diamant ne pouvait pas mieux rêver. Il débarque au Kasaï et s'installe à Miabi sur des kimberlites considérés comme le fruit des recherches de la minière des Bakwanga. Ainsi, dépossédé de sa réserve dont l'exploitation est estimée sur une période de 100 ans, la MIBA n'entend pas baisser le bras. À défaut d'une attente mutuellement avantageuse, elle exige que justice soit faite vis-à-vis de sa concurrente. Une autre possibilité d'une reprise réelle et effective à la MIBA réside dans un apport qui pourrait provenir d'un prêt garanti par les détenteurs de parts majoritaires qu'est l'État congolais. D'ailleurs, à la MIBA, on se veut toujours optimiste. Divers partenaires économiques ainsi que des géants dans le domaine sont prêts à se jeter à l'eau. À Miabi, le président de la République n'a pas lésiné sur le moyen pour arbitrer le conflit entre la MIBA et la SACIM, en plus de s'engager à faire baisser des vives tensions observées auprès des autochtones. Ces derniers dénoncent la SACIM et ses dirigeants de ne pas respecter le cahier des charges comportant ses engagements communautaires. L'entreprise chinoise s'en défend. À son actif, soutiennent ses dirigeants. Il y a déjà notamment la mini-centrale électrique de Toubi-Toubidji, des ponts et barrages et la route de Loubi. Cependant, à Miabi ainsi que les territoires environnants, les populations sont toujours en attente des 5 millions de dollars promis par la SACIM pour relever le défi de la fourniture régulière d'eau et d'électricité, à laquelle il faut ajouter des projets en santé, éducation et diverses infrastructures, ainsi que la réduction du chômage. Sur recommandation du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, une commission paritaire va désormais se pencher sur la question. Des résultats sont attendus des efforts que devrait mener le ministère du portefeuille qui la chapeautera de concert avec des ministères sectoriels. La MIBA et la SACIM en conflit ouvert pourraient ainsi être départagés au mieux des intérêts économiques de la RDC et de ses populations. La visite du président de la République à Cabinda, tout en démontrant sa volonté à nouer la proximité avec l'arrière-pays, a révélé le déficit criant qu'enregistre le pays dans le domaine des infrastructures routières. Sans désemparer au bout de ses parcours du combattant, Félix Antoine Tshisekedi renforce sa conviction d'œuvrer davantage à la concrétisation de son programme. Kabinda Badiano.
tulibama mbadiano bansonga badiano tudibumbu kakumbujimai mujinda ku 9h munai diba dituditula kufika munemu bidibilejani province yetu yonswei ibuyenza Kasai kanena ikadi bubata pululei bidibilejani province yetu yi misunsuka bikola be njimu dimwena kayanyi mushindu dijila nyonsu misunsuka kibwalukai njino ela twasakidila mushindu dili batu injila to njibedi binjila message andi munu twadila njimu swakuno ambila bwase njimu mvwa me yenu 11 milumbu yenu ntatu nyimakenga ainu dinawu Le lendemain, retour sur Mbuji-Mayi. À un jet de pierre, la ville de Kananga au Kasaï central. Deuxième grande étape de la visite officielle du chef de l'État dans le Grand Kasaï, où également presque tout est à rebâtir. 5 décennies plus tard, l'espoir y a fait place à la résilience. Ici, l'eau a cessé de couler des plus belles lurettes de robinet. L'électricité y est devenue une denrée rare. Face à une foule exigeante mais hyper excitée d'accueillir l'enfant du terroir, Félix Tshisekedi s'est fait rassurant. Le public déchaîné exulte. Kasai central sangai wabo bata tunibama musangai wabo twa sakidila yinge nino ela twa sakidila ni twa sanka wa mushindu nudibanga kidila nudibangenza fierté munena twa sakidila yimu vabalu bwa mai ni nzembu kadini lwambilani njimu lwa mwabeu bwa kumona mushindu ujimalu maya kumpala deja mubituka babanga nujibunzwa bwane barrage wetu wakushiti katende ujimuijila mujenze kibwa njimulwa bwakumona
kumanya bwase byamu bya kuibakana bibarage bikaji bifika kukatende anyi malu ajibishi. Aussitôt dit, aussitôt fait, une descente sur les sites de Katende s'avérait incontournable. Le barrage hydroélectrique tant promis depuis des années se fait désirer. Sur fond des allégations de détournements et des négligences parvenues au président de la République, ce dernier veut par contre des résultats. Le matériel bloqué depuis quelques années au Katanga est en voie d'être acheminé à Kananga par voie ferrée. Le chantier de Katende va redémarrer des plus belles à la satisfaction des forces vives de la place qui ont farouchement plaidé auprès du chef de l'État en faveur des infrastructures routières, dont l'achèvement de la route Kalamba-Mbouji, salutaire pour le désenclavement du Kasaï central. De Kananga à Chikapa, dans la province du Kasaï, il n'y a que quelques minutes à vol d'oiseau. Message de paix et d'unité. Engagement ferme du chef de l'État au développement communautaire. Développement à la base. Tout en 145 territoires yetu ya Mukongo Mujima. Tout va faire chaque budget. Tout est kabantu, batatu ni bamamu, bansonga, bamona mushindu, wakulombola muntu ni muntu territoire wenda. Tout bangaji développer mpinjo jitunga jetu à partir wa ma territoire. Lubanza baji balulujika kuji tatu ni mwena kwenda. Kimuji développement wa jitunga. Jitunga kabatu bajibaka anu kuji bantu balumato. Aiki invite tout tulwangana idi batoka babikilani la promotion wa ma droit ya bantu bakaji mwa ba utumvwanga na nenu bim tuji bantu ba mwa tumanya mwa kwenda lumwa. Et l'essentiel de la rencontre entre Félix Antoine Tshisekedi et les forces vives de cette nouvelle province. Changement de cap, autre lieu, même préoccupation sociale. Dans le Sankuru, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo se trouve être le premier chef de l'État de la République démocratique du Congo en visite d'itinérance dans les 3 grands territoires de la nouvelle province. Première étape, Lodja. Le traditionnel bain de foule donne déjà le ton à cette visite tant attendue dans le reste de la contrée. Onaloa, rebaptisé Lumumbaville en passant par Tchumbe. Ici, pour mobiliser, il y a eu tout le parterre politique, locaux ou en provenance de Kinshasa, toutes tendances confondues, acteurs sociaux, religieux et chefs traditionnels, en coordination avec des missionnaires de la présidence, venus, eux, planter les décors. Banda toya, tobandi mosala, yakokanga, kozipa bisika nyonso, mbongo ya Congo, pe ya ba Congolais, ezalaki kobima mbongo wana o ezalaki kosala ke bato bafutaka bango mbongo moke lelo to bandi ko matisa ba recette ya mboka na biso. Ça veut dire que mikolo mizali koya kuna bokoyoka que conséquence nango ekozala sur les salaires ya ba fonctionnaires ya mboka na biso. Donc bozala na patience. Toye pona ko sale la Congo pe ba Congolais. Toye pona ko yiba mboko te ko boma yango te. Toye nde ko tombola yango ko zongisa yango nesika esengeli ezala. Bosala ngai confiance.
Alors que s'annonce le mémorial Patrice Emery Lumumba en juin prochain, le couple présidentiel a eu l'occasion de visiter le mausolée du héros national ainsi que la maison familiale où le premier ministre du Congo indépendant a vu le jour. Le développement à partir de la base des 145 territoires de la République, tel était le leitmotiv du président de la République dans les échanges qu'il a eus avec ses compatriotes depuis son meeting de Mbujimayi. L'unité des enfants du Sankuru, le respect et la promotion de la gente féminine, l'amélioration du social des Congolais en dépit de la troublante réalité qu'il a trouvée à son arrivée au pouvoir, bref, la détérioration du tissu social et économique. Tous ces sujets ont fait partie des temps forts qui ont marqué ces différentes adresses aux populations du Sankuru. La communion avait fait place à la proximité face à une foule bigarrée. Comme ailleurs, en privilégiant un dialogue direct, sans filtre avec les Sankorois, Félix Antoine Tshisekedi a véritablement séduit, mais aussi conquis le public de l'espace Grand Kasaï lors de cette première itinérance qui va le conduire ultérieurement dans d'autres grands espaces de la République.